guys, it's your boy KG. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Alors moi, c'est KG, comme je l'ai dit initialement. Vous demandez probablement c'est qui celui-là. Alors, et bon, pourquoi je suis là en vrai? Donc, pour faire simple et pour pas que la vidéo dure longtemps, j'ai décidé finalement de créer du contenu dans le trading concernant à peu près mon parcours. Donc, je suis trader Forex et Indice depuis. Après, bon, Indice est venu un peu plus tard, mais Forex depuis 2018. Donc, Indice, je crois, depuis 2020. Donc, ça fait pratiquement 5 ans déjà. Donc, j'ai une petite expérience à partager en même temps. Maintenant, le but de la chaîne, en vrai, c'est oui, de bâtir une communauté, mais pas en faisant une formation. Je donne la direction en même temps de ce que je cherche à faire. En tout cas, avec la chaîne ici, peut-être c'est quelque chose qui va venir un peu plus tard, mais en tout cas, personnellement, j'ai pas envie. Donc, le but pour lequel je crée la chaîne, en vrai, c'est pour partager du contenu. Quel genre de contenu? Des contenus trading. C'est-à-dire, je vais filmer, enregistrer la façon dont je travaille tout au long de la semaine. Donc, généralement, avant, moi, j'ai 2 jours spécifiques de trading, les mercredis et les jeudis. Personnellement. Maintenant, je trade des fois les mardis et les vendredis, mais ce sont des exceptions. Voilà, donc, et je dis exception parce que c'est pas fréquent. Donc, si c'est tous les jours que vous le faites, ce n'est plus une exception. Voilà, donc, mais là, maintenant, pour le but du contenu, généralement, ce que je vais faire, je vais poster minimum 3 vidéos par semaine. Minimum. Parce que je dois faire une vidéo en début de la semaine le mardi, le lundi, donc ce que je faisais avant le mardi. Donc généralement avant, je n'ouvrais même pas mes charts le lundi parce que le lundi, moi je ne trouve pas comme un jour où il faut trader en quelque sorte parce que voilà, le marché vient de réouvrir la veille à 18h le dimanche, donc le lundi, voilà, voilà quoi. Et souvent les jours fériés sont lundi, donc les holidays. Donc généralement, je n'ouvre pas mes charts du tout le lundi et c'est le mardi que j'ouvre pour voir un peu ce que ça va faire depuis l'ouverture de dimanche soir juste dans la journée de lundi jusqu'au mardi là. Et de là, je décide de la direction en quelque sorte basée sur mon analyse là que les actifs que je trade vont prendre. Donc voilà un peu comment je bosse. Et là, devant vous, maintenant, on a Nasdaq. Et je trade le Forex aussi. Forex, majoritairement les pays majeurs. Je trade les mineurs aussi, mais voilà, ça dépend. Quand j'ai des signes clairs et puis des trucs qui me poussent à aller chercher en vrai, sinon je préfère les majeurs. Maintenant, il faut dire aussi que depuis décembre 2024 jusqu'à présent, le Forex, en tout cas personnellement pour moi, voilà, c'est pas assez fluide comme marché pour le moment. Le seul truc sur lequel j'ai les yeux actuellement, c'est GBP/USD. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Et même les opportunités de trading que j'ai eues, oui, c'est passé, mais en vrai, ça bouge pas vraiment. Donc, moi, je trouve pas que c'est, voilà, conseil d'être dans ce marché actuellement. À moins que tu as une stratégie qui marche pour toi, quoi. Voilà. Bref, dans ces conditions-là et tout. Donc, mes premières vidéos seront, voilà, donner un peu la direction que j'attends dans la semaine. Après, je fais une vidéo de mise à jour dans la semaine même. De comment ça évolue, si ça se passe comme j'ai prévu, etc. Maintenant, il y aura des vidéos d'exécution où je rentre dans des trades quand j'identifie des positions et que voilà, j'ai les confirmations. Il y aura des vidéos d'entrée clairement que je vais enregistrer et montrer comment je suis entré sur la position et faire des updates, comment ça s'est passé. Voilà, et la fin, vendredi soir, je fais une vidéo ou soit le samedi matin pour voir donc de ce que j'ai dit de la semaine au commencement, dans la semaine et à la fin. Si ça s'est passé exactement comme ça, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? En quelque sorte, un résumé en quelque sorte et tirer des leçons en même temps qu'on pourra porter pour entrer dans la prochaine semaine ou le prochain mois en quelque sorte. Donc voilà. Maintenant, il y a un truc exclusif que je suppose que vous n'avez pas forcément eu dans la francophonie, si je peux le dire comme ça. Je suis un trader ICT, je le dis directement. Je suis un étudiant
Michael Huddleston et un étudiant direct de Michael Huddleston. J'ai pas fait sa formation privée, mais bon, tout le monde connaît ICT. Tous ceux qui savent que tout le monde sait que ICT, voilà, tout le contenu de la formation, il a mis ça disponible sur YouTube. Du coup, jusque c'est en anglais et je reconnais que je ne suis pas peut-être le seul trader. C'est clair que je ne suis pas le seul trader qui fait du ICT. Jusque moi, je n'ai pas trouvé des contenus de qualité ICT dans les contenus francophones qu'il y a. La plupart des bons contenus que je trouve, voilà. D'abord, pas ouais, c'est en anglais. Donc, les étudiants de ICT qui ne se reconnaissent pas forcément comme les étudiants de ICT, qui ont renommé les trucs et tout, etc. Mais on voit clairement que c'est du contenu ICT. Et d'autres, oui, voilà, qui reconnaissent officiellement. Mais moi, personnellement, tout ce que je connais là, que j'applique sur les marchés, je l'ai appris directement de chez ICT. Donc, je vous apporte des concepts ICT simplifiés. On va revoir pas mal de trucs. Je ne suis pas venu former, mais en parlant de certains concepts, il va falloir qu'à des moments, pas sur le coup dans les vidéos, mais il va falloir qu'à des moments, je revienne dessus pour dire concrètement ce que c'est. Donc voilà, on peut appeler ça des mini-sessions de formation rapidement dans mes vidéos. Donc bref, avec des explications pour qu'on puisse comprendre ça en français quoi, et appliquer cela. Sa formation a beaucoup de modèles. Moi, je ne maîtrise pas tous les modèles, parce que ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de trouver un modèle qui fonctionne pour moi. Donc, c'est ce modèle-là que vous allez voir dans ma façon de travailler si vous avez bien les yeux. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu ici pour enseigner une formation. Mais je vais vous montrer mon parcours en quelque sorte, pour vous montrer que c'est possible. De comment je vais acheter mes comptes, comment je vais valider mes challenges, comment je vais faire mes premiers retraits, etc. Avec des prop firms et tout. Donc, voilà. Donc, vous allez voir tout ce contenu-là qui sera disponible ici. J'ai une chaîne Telegram, une communauté là que j'avais laissé en temps. Tout ça là, ça sera repris en compte. Et après, au-delà de la communauté Telegram, je pense faire un truc, c'est pas encore, peut-être les serveurs Slack ou ouais, je sais pas, on verra bien. Donc voilà un peu. Donc là maintenant, le but de cette vidéo, aujourd'hui on est le jeudi, le 20. Une vidéo que j'étais censé faire depuis le lundi en vrai. Donc je vais essayer de te faire un recap rapide sur comment je viens sur le marché en début de semaine. Nasdaq, c'est la paire que je trade fréquemment. Pratiquement tous les jours je suis en train de regarder cela pour voir si j'ai des opportunités d'entrée. Parce que ça bouge. En vrai, vous allez voir généralement, majoritairement ça va à la hausse. Mais pas tout le temps bien sûr. Voilà, du coup après vous allez voir comment je sélectionne les paires que je trade dans la semaine, spécifiquement sur le Forex. Parce que moi, je ne viens pas et je cherche à trader tout, je cherche des opportunités sur tout, du tout pas. J'ai essayé ça, j'ai fait ce truc-là à mes débuts. C'est pas pour moi, c'est un casse-tête. Il y a des gens qui le font, c'est bien pour eux, il n'y a pas de souci, mais moi, non. Je sais lire en avance, en début de semaine, quelle paire je vais regarder avec un zoom, quoi. Voilà. Donc, on y va rapidement pour ne pas perdre du temps. Alors, quand je viens sur mon chart en semaine, qu'est-ce que je fais? Premièrement, je vais dans le calendrier économique pour voir dans la semaine, en quelque sorte du lundi au vendredi, qu'est-ce qu'on a comme data news. Alors, comme je dis, je ne suis pas venu former, mais il faut vous dire simplement, c'est que les data, ce sont des news qui sont déjà mises en place dans un calendrier, qui vont sortir chaque jour, à certains jours spécifiques, qui vont sortir chaque semaine. Donc, chaque semaine a cette data spécifique, fixée à des heures spécifiques. Vous voyez? Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes sur le marché depuis, en trading depuis, vous allez connaître en quelque sorte ce qu'on appelle le NFP ou soit le CPI de dollars ou de GBP. Et vous allez voir que cette semaine, on a eu le CPI de CAD là, devant vous là. Le mardi, on a eu un CPI de CAD. Et vous allez voir l'importance des data se connote en quelque sorte avec, soit noté avec les différents flags qu'on a ici. Vous avez des flags jaunes, rouges. Et vous allez voir, plus c'est foncé, plus c'est important. Il y a des gris, il y a des jaunes simples, des jaunes clairs et tout. Ça, c'est de l'orange en quelque sorte. Il y a des jaunes clairs, mais bon, voilà, moi, je ne suis pas intéressé par les détails jaunes clairs en vrai. Pas que c'est pas important, mais bon, moi, je préfère me concentrer sur ces deux-là. Donc, les rouges sont les plus importants en quelque sorte. Et il y a certains d'entre eux qui sont à des moments spécifiques qui sont très impactants, comme CPI, FOMC. Des fois, quand il y a des discours de, par exemple, dollar
Trump speaks, Power speak, qui encore, Lagarde, ça c'est les trucs là. Et voilà, CPI, unemployment claim des fois aussi qui fait bouger. Donc voilà, FOMC, il faut juste garder FOMC, CPI, spécifiquement CPI ça dépend des paires que vous tradez. Donc, mais il faut faire attention. Souvent, tous ceux qui traitent Forex traitent dollar. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, dollar, GBP, les deux ont des CPI. Premier vendredi du mois, sur le dollar, il y a NFP. Donc voilà, vous voulez faire attention à ces jours-là pour ne pas trader ou soit trader avec caution. Parce que ça peut propulser une position dans laquelle vous êtes. Ça peut vous niquer, partir. Ça peut en quelque sorte vous liquider. Désolé pour le mot. Et partir en quelque sorte. Donc bref. Donc je viens déjà. Donc c'est les détails qui sont fixants. Je viens dans la semaine. Je vais voir quel détail j'ai dans le calendrier cette semaine dont je peux profiter. Dans quel sens? Pas que je sais déjà avec le détail la direction que ça va prendre. Non. Moi, je ne fais pas de l'analyse économique. Ça, je le dis déjà depuis le début. Mon analyse économique est assez spéciale. C'est pas un peu comme généralement tout ce que tout le monde fait. Et tout, c'est un peu différent. Donc j'ai ma propre approche en quelque sorte, tu peux dire ça, que j'ai appris de chez ICT. Maintenant le calendrier, les news qui sont le fruit de certains trucs qui arrivent sur le marché à des moments spécifiques là, qui font bouger aussi là. Bien sûr que je prends avantage de cela. Mais bon voilà, je pense dans l'étude du prix, c'est quelque chose que j'arrive à prévoir déjà en quelque sorte. Et en me voyant travailler, même si je n'enseigne pas dessus, vous allez voir en quelque sorte comment l'approche que j'ai sur ça. Et donc, mardi, on avait tout ça là, GBP, Euro 4, $, donc mercredi. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Donc il y avait des news sur le dollar, unemployment claims. Et à midi, il y a des détails qui vont sortir sur crude oil. Donc, et après à 19h20, il y a President Trump speaks. Maintenant, vous vous demandez, bon, c'est l'heure de où ça? Pour faire simple, si vous allez me suivre et m'accompagner, il va falloir que vous mettez vos graphiques sur l'heure de New York. Donc, par exemple, quand je vous TradingView, on finit en même temps qu'on va revenir ici. Donc, quand je vois ça, je sais en quelque sorte comment je peux profiter de cela. Donc, à des moments spécifiques, soit ça va me donner mon sponsorship, mon draw on liquidity. Donc, mon draw on liquidity qui va me permettre d'entrer sur la position de la direction que j'ai. Soit ça va propulser ma position une fois que je suis entré après. Quand je suis entré au bon moment et que j'avais raison sur ma direction en quelque sorte. Voilà, tout simplement. Donc, je disais que je mets mon graphique sur l'heure de New York, tout simplement parce que je m'identifie beaucoup à la session de New York. Ma session de trading, c'est la session de New York. Avant, j'avais l'habitude de trader Londres et New York. Je ne suis pas contre, hein. Vous pouvez le faire, mais moi, je veux juste réduire mon temps que je passe devant les graphiques maximum et maximiser ce que j'ai actuellement. Voilà un peu la raison pour laquelle je fais ça. Donc vous allez voir là, si vous venez sur TradingView ici, j'ai -5 New York, l'heure de New York actuellement. Donc c'est avec ça que je bosse actuellement. Donc je vais sur le marché, je regarde les détails, je vois quel détail j'ai dans la semaine et ce que je peux espérer de la semaine. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais quand je viens sur les graphiques en question. Nasdaq directement, c'est le premier truc que je regarde souvent. Quand on ouvre en même temps, on voit que Nasdaq est haussier et c'est normal. Donc voilà. À cotation des 100 entreprises les plus du NAS 100, les plus, si je peux utiliser le mot prospère et tout, les plus performantes, voilà, dans la technologie aux États-Unis. Donc on s'attend à ce que ces entreprises-là fassent du profit et aient de bonnes affaires et à la hausse. Donc ça ne donne pas que les actions montent, quoi. Voilà, donc, mais vous allez voir des fois, voilà, ça va à la baisse. C'est pas comme ça, monter. On a ça par exemple. Donc, après, on a une reprise ici. Et le prix est en quelque sorte en train de shifter. Maintenant, là, j'utilise deux Nasdaq. J'ai une Nasdaq basique de chez Capital.com et j'ai le contrat mini de Nasdaq. Donc, c'est les features en quelque sorte. Maintenant, c'est pas les features même là que je trade les mini contrats des features. Donc, ça des saisons. Donc, les mini-contrats, on en a 4. On a un pour mars, un pour juin. Donc, c'est 3 mois. Donc, mars, juin,
septembre et décembre. Donc, ceci, c'est quand vous cherchez NQH 2025, vous allez voir ça vient. Et quand vous étendez, vous allez voir ça, c'est le contrat de mars. Donc voilà. Donc le mois prochain, vous allez voir qu'après mars, ça va s'arrêter. Les graphiques ne vont plus bouger du tout. Vous allez penser à qu'est-ce qui se passe. Il faut juste changer le contrat. Aller chercher le contrat de juin 2025, c'est tout. Là, juin 2025, c'est de avril à juin. Donc avril, mai, juin. 3 mois. Bref, j'utilise ça pour une raison spécifique. Vous allez voir ça avec le temps. C'est ce qui me permet de tracer tout ce que vous voyez ici, là. NDOG high, NDOG low, etc. Bref. Spécifiquement, c'est pour ça, en vrai, pour moi. Donc, vous voyez là, donc pour moi, on va à la hausse. Pour quelle raison spécifiquement? Parce qu'on voit la tangente là, ici. Vous voyez pas clairement, on voit sur le Nasdaq de Capital.com. Voilà le Nasdaq de Capital.com. Donc, ici, vous allez voir que le high là a été pris par le prix. Maintenant, moi, je ne vais pas me retourner vendre parce que un all-time high a été pris en daily. Du tout pas. Tant que le marché ne montre pas de preuves claires que ça s'est retourné et que ça va dans le sens contraire, donc à la baisse dans ce cas-ci, moi j'achète toujours. Maintenant, ici, vous vous demandez pourquoi sur le e-mini contrat, ça n'a pas pris. Bon, bref, je vais faire une explication rapide. Là, je n'ai pas la version payante de TradingView. Ce qui fait que il y a une latence dans le prix, un retard dans le prix sur les contrats e-mini. Donc, si j'avais une version premium, le plus basique possible, j'aurai accès au temps réel avec le contrat mini, donc c'est tout. Donc c'est pourquoi j'utilise les deux en quelque sorte pour voir exactement ce que ça fout. Voilà. Donc et j'ai besoin je peux pas utiliser ça seul parce que j'ai besoin du mini pour marquer certains trucs. Après je peux utiliser les heures, mais je préfère voilà quoi. Voilà. Par exemple, si je dois montrer un truc, avec le mini contrat, j'ai les regular trading hours et j'ai le regular trading hours. Je vais donc voilà, on va à la hausse, c'est tout. Donc en début de semaine, moi j'ai acheté depuis. Donc vous voyez, si j'ai Electronic Trading Hours, généralement il faut savoir que tout ce qui est indice, S&P, Nasdaq et tout, il ferme tous les trucs là, les soirs à 18h. Et la réouverture en quelque sorte, c'est le lendemain à 9h30. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir les moments sur votre chart. C'est ça, c'est les heures électroniques. Tu vois. C'est comme s'il y a une machine là qui fait bouger le prix jusqu'à ce que le marché réouvre pour qu'il y ait encore des actions dedans officiellement. Ouais. Voilà. C'est le seul actif en que ça tourne 24 heures, mais pas vraiment. Je pense que je vais parler de ça peut-être après dans mes vidéos. Donc, on a une petite réouverture, clôture déjà à partir de 17h qui réouvre à 18h. Maintenant, on a les Electronic Trading Hours qui tournent de ces 17h là jusqu'à 9h30 à la nouvelle ouverture en quelque sorte. Pendant que pour le Forex là, c'est continu. Mais l'ouverture officielle de Forex là, c'est 8h30. La session de New York, pas de Forex, mais la session de New York c'est à 8h30. Ici, le opening bell sur Nasdaq pour la session de New York c'est 9h30. Voilà, donc les autres heures là, parce que c'est un marché spécifiquement américain. Donc, c'est les autres sessions qui traitent toujours le Nasdaq. Donc, comme la session de New York est ouverte, il y a d'autres sessions qui sont ouvertes après, juste après. Donc, on a la session asiatique dans la nuit. On a la session de Sydney en Australie. Donc, ce qui fait que le prix bouge toujours. Donc, on qualifie ça d'Electronic Trading Hours. Mais ce n'est pas comme le Forex. Donc, ce n'est pas maintenu tout le temps. Donc, ce qui fait qu'on a toujours des mouvements. C'est les autres sessions qui sont ouvertes à ce moment-là qui font trader le prix. C'est pourquoi c'est Electronic Trading Hours. Maintenant, si je mets, vous voyez comment c'est smooth. Il n'y a pas forcément de gap. Si je mets maintenant le vrai moment, le vrai temps, vous allez voir qu'il y a pas mal de gaps sur le graphique. 1, 2, 3. Donc, ce qui était compensé par les Electronic Trading Hours là, les Regular Trading Hours, les vraies heures de trading, montrent qu'il y a des gaps. Et si je vous montre le temps, maintenant vous allez voir. Par exemple, on prend entre hier et aujourd'hui. Vous allez voir, là c'est 16h, mais que ici c'est 9h30.
Ouais, la bougie là, c'était une bougie de 16 heures. Ça, c'est bougie 16 heures, mais souvent c'est 17 heures. Et cette bougie là, c'est une bougie de 9h30. Donc ça dit que ça fermé depuis la veille là, à 17 heures, mais ça s'est rouvert le matin à 9h30 à New York Opening Bell. Vous voyez? Donc, ouverture là, ici, ça a sauté. Donc, on a un petit gap dedans là. Des fois, vous avez des gaps plus gros. Donc, voilà un peu la différence. Donc, bref, j'attaque. On repart dans les. J'utilise ça pour quelque chose. On va en parler avec le temps. Donc, on a ouvert le lundi. Moi, je cherchais à acheter. On était là. Donc, comme je dis, lundi, moi, je ne cherche pas à travailler. Et vous allez voir si le calendrier de lundi, c'était holiday. Donc, voilà. C'était jour férié. Donc, en quelque sorte, les marchés ne sont pas fermés, mais voilà quoi. Il n'y a pas forcément d'activité parce que les gens ne sont pas allés. Le Wall Street est fermé en quelque sorte. Donc, c'est un jour férié et tout. Personne ne va au boulot. Voilà. À part celui qui a son entreprise personnalité de 6 ans. Voilà. Bref, le mardi, on a ouvert. Donc, j'avais besoin d'un sponsorship, comme je le dis. Bon, je n'ai pas encore parlé de sponsorship. Donc, je dis un truc depuis le début. Si moi, je vais acheter, il faut que, à l'ouverture du prix, en quelque sorte, à minuit, là, le prix aille en dessous de l'ouverture. C'est-à-dire, ça doit aller en bas pour que je puisse acheter pour aller en haut. À l'ouverture, en même temps, j'attends que le prix descende. Pourquoi spécifiquement? Tout simplement parce que j'ai besoin que le prix fasse un Judas swing. Vous vous demandez c'est quoi un Judas swing? C'est-à-dire, ça te montre clairement que ça veut aller à la hausse, mais ça n'ira pas à la hausse directement. Ce qu'on appelle littéralement prise de liquidité. Donc, il y a des liquidités qui seront prises avant que le prix n'aille à la hausse. Donc, pour sponsoriser le mouvement en quelque sorte. Donc, c'est ce que j'appelle Judas swing. Pas que j'ai créé ce terme-là, c'est ICT qui l'a créé, donc je le prends comme lui l'a mis. Je n'ai pas besoin de le changer. Je ne vais pas me casser la tête. Bref, on y va. Du coup, donc, j'attends qu'il y ait un Judas swing dans la journée et qu'à la session dans laquelle je trade spécifiquement, à un moment donné, ça me donne une opportunité d'entrer. Vous voyez? Donc, si je vais acheter dans une journée, je vais attendre forcément que le prix aille à la baisse à l'ouverture. Que ce soit à l'ouverture de la journée de trading, la première ouverture de New York qui est à minuit, parce que j'ai les heures de New York. N'oubliez jamais, mettez vos graphiques aussi si vous allez me suivre. Et après, il y a la seconde ouverture, si c'est Nasdaq, 9h30, et si c'est le Forex, 8h30. Mais que je commence à observer sur les deux actifs là, depuis 7h en quelque sorte. Mais officiellement, je regarde Nasdaq à 9h30, ben c'est là. Je peux regarder avant parce que je me donne une idée en quelque sorte de ce que je peux espérer à l'ouverture. Si ça va me donner mon draw liquidity en même temps à 9h30, parce que vous allez voir que Nasdaq a tendance à être vraiment poussé à 9h30. En même temps, l'ouverture de 9h30 va drag le prix. Donc à 9h30, on a ça. Ça c'était mardi. Le mercredi, vous allez voir, 9h30. Price will be driven. Le prix sera tiré en quelque sorte. Et aujourd'hui, 9h30. Pareil, ça ne change pas en vrai. Ouais. Et sur le Forex maintenant, c'est à 8h30. Vous allez voir, commencer à remarquer les mouvements déjà, surtout sur le Forex à partir de 7h déjà. Sinon que, voilà, 6h, mais 7h, pas 17h juste en voté. Bref, du coup, j'attendais le sponsorship. Maintenant, pour expliquer encore le sponsorship de façon plus détaillée, tout simplement, vous voyez, si vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B avec une voiture, vous avez besoin de quoi? À part que tout, vous avez vérifié, tout fonctionne, vous avez mis l'eau dans le radiateur et tout, etc. Tout, votre huile à moteur au point. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui d'autre? Vos pneus sont au point, tout, révision au point. Qu'est-ce qui peut faire que la voiture ne va pas bouger? L'essence, right? Vous avez besoin d'essence dans la voiture pour vous déplacer d'un point A à un point B, right? Voilà. Donc c'est l'essence qui va faire démarrer la voiture. Sans l'essence même, ça ne va pas démarrer. À moins qu'il reste un peu dans le réservoir. Supposons que c'est vide, il faut en acheter. Donc c'est ça exactement dans ce cas. Le sponsorship, ce qui sponsorise mon trading en quelque sorte, l'essence qui va faire démarrer mon prix d'un point A à un point B et me donner ce que je cherche comme entrée. Voilà. Donc j'ai 3 trucs que je cherche souvent. La liquidité. La liquidité pour moi a différentes formes. 3 différentes formes, mais je préfère une parmi tous les 3. C'est des hauts ou des bas
égaux, des swing low, c'est-à-dire des bas unis comme ça, des hauts égaux comme ça ou des bas égaux et des bas relativement égaux. Maintenant, mon favori pour faire direct, c'est des bas relativement égaux, comme on avait ici, qui s'est formé le lundi. Pourquoi? Je vais en parler après. Quand on aura le temps, quand on va bosser dedans, je vais parler. Donc, je cherche soit des swing low, donc des bas uniques qui sont seuls, soit des bas égaux, ce qu'on reconnaît communément comme double top, double bottom. Je me rappelle même plus de la dernière fois où j'ai utilisé ce terme-là. Bref, mais pour ceux qui utilisent ça, là, vous voyez de quoi je parle. Et après, des bas relativement égaux, mais des hauts relativement égaux. Donc, le but, tout simplement, c'est que j'attends que le prix vienne prendre ce niveau-là, après l'ouverture de minuit, là. Et aussi, des fois, après l'ouverture de la session maman de trading à 9h30 sur Nasdaq et 8h30 sur Forex, comme je l'ai dit. Et vous allez voir souvent, sur Forex, vous avez des data à 8h30, 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 souvent. Bref. Voilà, donc. Il y a des détails qui sont mis pour l'ouverture là, en même temps. C'est pourquoi vous allez remarquer de l'action déjà à partir de 16h là, à 16h spécifiques. Mais moi je vous dis, commencez à observer à partir de 7h, surtout sur Forex, si on est dans dans des bonnes conditions de marché, dans de bonnes conditions de marché et tout là. Vous allez voir. Moi généralement à partir de 6h déjà je jette un œil parce que j'utilisais un concept ça. On va en parler de toutes les informations aussi. Bref. Je suis pas forcément attaché à ça, mais voilà quoi. C'est une seconde habitude, c'est tout. Pas que vous en avez besoin, ouais. Comme j'ai dit, à partir de 7h, il faut commencer à observer juste. Quand vous savez ce que vous cherchez, c'est facile de le voir. C'est quand tu ne sais pas ce que tu cherches là, voilà. Bref. Donc, mon favori, c'est les relative equal lows, donc des bas. Et dans ce cas, parce qu'on cherche à acheter, si on cherche à vendre, mon favori sera des hauts égaux relativement égaux. Des hauts relativement égaux. Mais ici, dans ce cas, c'est des bas relativement égaux. Donc, on a ouvert et tout. J'ai vu le prix qui allait à la hausse. Et après, ça drop. Donc, comme vous le savez, je cherchais à trader dans la session à l'ouverture 9h30. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche que qu'il y ait un draw liquidity. Ce qui s'est passé exactement à 9h30 là. À 9h30, le prix est venu là. Après, ça a propulsé, ça a pris. Maintenant, pour entrer, j'ai besoin de change in the state of delivery of price. Donc, que le prix en quelque sorte change de direction pour me permettre d'entrer. Donc, après que ce relative equal low a été pris, et souvent je qualifie ça le CSA liquidity, donc la liquidité du côté sell en quelque sorte. Donc, après 9h30, j'attendais qu'il y ait un shift in the state of delivery of price et que ça, voilà, me donne une entrée. Avec displacement, c'est-à-dire un changement dans la direction avec un mouvement brusque dans l'autre sens, donc à la hausse dans ce cas. Donc le dernier swing low que j'avais, c'était ça, et ça a percé. Donc le dernier c'était ceci. Donc j'attendais un changement dans la tendance et tout, alors que ça descendait, un changement, mais je ne l'ai pas eu. C'est vrai qu'il y a eu une cassure en quelque sorte, si on peut l'appeler comme ça, mais c'était pas avec un gros mouvement dans le sens contraire. Donc, je n'étais pas motivé. Sinon, j'avais un VG ici et un multiplication block même qui s'est formé, qui a eu l'air de réagir, mais vous voyez que c'est pas parti. Donc, bref, avec par exemple le Nasdaq, on a un certain avantage. Les mêmes opportunités que tu cherches dans la session AM, c'est-à-dire dans la journée à l'heure de New York, tu peux l'avoir aussi dans la session de l'après-midi. Comment vous voulez voir ça? Il faut savoir qu'à midi, ils prennent des pauses. Vous ne voyez pas ça forcément sur le chart parce que le prix ne s'arrête pas. Mais voilà, généralement à midi, ils prennent des pauses et ils reviennent des pauses à 13h30. 13h peut-être, mais moi je commence à observer à 13h30. Donc après 13h30, vous pouvez refaire le même scénario que vous avez fait dans la journée et avoir des positions à trader. Donc, dans la soirée, toujours, ça ne change pas. Je cherche toujours mon sponsorship. Et comme vous le savez, c'est des bas relativement égaux ici, dans le cas, parce que je cherche à acheter. Et je l'ai eu ici. Ici, vous voyez le swing low, le plus bas.
et le swing low qui était plus haut que l'autre, donc relativement égaux. Et le prix, voilà, après 13 heures, c'est revenu chercher. Donc j'ai eu mon sponsorship. Et après ça a shifté en quelque sorte. Et vous voyez, après quand ça repartait, on a eu de gros mouvements. On a eu un grand mouvement qui a laissé un imbalance et le prix a shifté. Pas avec la proposition que je voulais, mais c'est pas mal, c'est considérable. Maintenant, vous allez voir qu'avant que ça ne se retourne là, c'est revenu balance dans l'imbalance en quelque sorte. Donc ce qu'on connaît communément comme fair value gap, peut-être certaines personnes ne le connaissent pas, mais c'est le terme communément connu. Donc un BC dans ce cas ici, ou soit une imbalance si vous voulez, soit un FVG aussi. Bref, donc c'est revenu dedans avant de casser vraiment le prix et de montrer que ça va dans un autre sens. Ça aurait pu être considéré bien avant que ça ne change de direction, bien sûr. Mais voilà, souvent avec expérience, vous allez voir que c'est mieux d'attendre. Pas que je ne pourrais pas prendre ça comme ça, mais voilà quoi. Bref, maintenant, après que ça ait pris, on a toujours un second FVG ici dans ce cas-là, qui est toujours avant que le prix ne soit liquidé. Vous voyez, et c'est là que le prix revient. Donc, j'ai eu une entrée en quelque sorte dans la soirée là. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas prise. Je ne sais pas ce que ce truc là. C'est pas, j'ai un souci avec le truc. Bref. Donc, ici, j'avais un VG et j'ai un bloc, un order block qui s'est formé là. Donc, que j'aurais pu considérer comme un mitigation block. Donc, j'aurais pu entrer et mettre mon SL derrière là. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que il pouvait revenir dans ce FVG, même si ça a été balance en vrai. Donc, je pourrais prendre le risque et entrer et mettre mon SL derrière là. Et ça n'allait pas revenir et j'aurais raison. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus dedans avant de casser. Maintenant, comme ils ont la liberté de revenir toujours dedans, dans ce FVG là, parce que ça n'a pas été comblé entièrement, il y avait toujours au moins 70% du FVG ou 60% du FVG toujours ouvert, dans lequel le prix aurait pu venir. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas voulu entrer là et mettre mon SL derrière là. Donc, si je rentrais là, minimum, j'allais devoir, pour être plus safe, mettre mon SL là ou soit derrière ce swing low là. Je sais pas forcément quel souci le truc là. Je n'arrive pas à prendre. Pas grave. Un instant, je change pour voir. Donc, maintenant, on était quelle heure? Première entrée sur 15h15 dans la soirée. Alors que c'est une position dans laquelle si je rentre, je vais sortir déjà maximum à 18h. Vous voyez? Maintenant, il faut être réaliste. Le niveau que je veux targeter en vrai là, c'est ici. Relative Core Highs. C'est relativement égaux, mais en vrai, c'est des approches quoi. Donc, c'était mon prochain draw en liquidity. Est-ce que c'était probable que dans la soirée, ça puisse aller? Non, soyons réalistes. Le prochain qui pourrait être directement touché, que je savais, c'était ça, Relative Core Highs, des hauts relativement égaux ici. Mais je savais que je n'avais pas un bon reward. Donc, c'était pas la peine pour moi de me casser la tête pour ça. Raison pour laquelle je suis pas entré. D'ici, je crois que j'avais un risk to reward. Maintenant, après, si j'avais pas ça, si je me limitais pas à ça, je peux aller dans ce CB là, c'est Sell Imbalance by Sell Inefficiency. Donc juste un FVG à la baisse, si on peut le dire comme ça pour faire simple. Donc, un fair value gap baissier. Je savais que c'était une imbalance dans laquelle le prix pouvait être attiré. Ce qui s'est passé, mais le lendemain, mais ça s'est passé à 20h, 20h20 en quelque sorte. C'est arrivé là-bas à 20h20. Première entrée dans le prix là, c'était aux alentours de 17h35 à 19h35.
Voilà, ce qui a fait que j'ai skip le trade en vrai. Bref, le lendemain, mercredi c'était pareil. Je cherchais toujours à acheter. Donc je cherche à l'ouverture que le prix aille à la baisse. Donc je cherche un jour en liquidity à la baisse. Maintenant le problème ici, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu considérer ce lot là et attendre que le prix vienne le chercher. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime les bas ou les hauts relativement égaux. Ce que je n'avais pas. Donc je me disais peut-être, voilà, comme on n'a pas ce qu'on trade souvent et tout, etc. Et que je fais de l'intraday en vrai. Quand je rentre dans une position cette journée, je ressors généralement dans la même journée. Pas que je ne peux pas garder jusqu'à demain, que je peux garder ça pendant une session de trade, des sessions de trading, c'est-à-dire des jours de trading. Par exemple, j'entre le trade le mardi, soit le mercredi, je ressors le jeudi ou le vendredi. Possible. Juste que je ne fais pas fréquemment, c'est tout. Je préfère entrer dans la journée, sortir dans la journée. Quitte à prendre 1 risk to reward de 2, 1 quoi. 2 pour 1, voilà. 3 pour 1, 4 pour 1, voilà. Donc, je me disais, ok, j'ai des relative highs. Donc, si jamais à l'ouverture de New York, le New York Opening Bell de Nasdaq, le prix prenait des draws liquidity à la hausse, je vais shorter le prix, je vais vendre. Pour venir chercher ce swing low là, qui peut-être va me donner l'opportunité de repartir à la hausse. Vous voyez un peu l'idée que j'avais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À 9h30, le prix a commencé à pull vers le bas. Je me disais, ok, ça allait prendre ce swing low là. Si j'avais un retournement clair avec displacement, comme je le dis, avec un mouvement drastique dans le sens contraire, donc qui venait à la baisse, prend ce swing low là, et après j'ai un retournement drastique dans le sens à la hausse. Alors dans ce cas là, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais essayé une entrée avec un risque limité, vraiment. Et j'allais target ce high là. D'abord, relative highs here, second ça, et après finalement ça. Donc vous allez voir ce qui s'est passé à 13h. Je crois que c'était hier mercredi, on avait 13h30. C'était hier mercredi, on avait, voilà, FOMC meeting minutes. Maintenant, il y a deux FOMC. Ceci, ça bouge, mais pas vraiment. Ce qui bouge vraiment, c'est le second. On va reparler quand ce sera le moment. Donc, je m'attendais à ce que, bon voilà, il y ait un peu d'activité et tout dans la soirée. Et comme je l'ai dit, avec S&P, vous avez le privilège d'avoir les mêmes mouvements que vous avez dans la session AM, c'est-à-dire la session matinale, avant la pause. Et pareil aussi dans la session de la soirée, moins que dans la journée, mais ça dépend aussi du support du calendrier économique que vous avez. Donc, ce que je disais se passait. Donc, mon premier draw liquidity qui allait sponsoriser mon mouvement, c'est soit ça prenait ceci et qu'il y a un retournement, ou que ça prenait ceci après. Donc, ça a pris premièrement ça et le prix s'est retourné et j'ai eu le shift. Donc, j'avais une entrée hier soir aux alentours de ce niveau-là que j'étais prêt à laisser jusqu'au lendemain parce que je voyais rien venir displace. Maintenant, je ne sais pas pourquoi cet autre là me fait chier. Bref, donc vous voyez, majoritairement c'est ça. Donc j'avais le target ici, ce qui a été touché finalement. J'ai BE après, à un moment, j'ai BE ce matin j'ai BE quand c'était aux alentours de ici. BE c'est juste, j'ai ramené le stop loss à mon entrée. Donc après, ça prenait en compte tout ce que j'ai comme exposure sur le marché, comme argent exposé et tout, de la position. Donc si je me faisais sortir, j'allais sortir à break-even. Bref. Donc le prix, après c'est revenu attiré par ces niveaux-là. Les nœuds des opening gap et tout, ça réagit spécifiquement sur le niveau. Et après ça drop. Après je vais parler de ça, pas pour le moment parce que la vidéo est en train d'être longue. Déjà 39 minutes. Donc après, on voit que c'est à l'ouverture de 9h que ça a pris de l'eau. Donc ça a pris sur le relative lows. Et voilà.
Maintenant, on attaque directement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'espérais sur le marché, en quelque sorte, quand je suis venu? Donc, ouverture. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis toujours aussi en vrai. Je sais qu'il y a preuve de contraire, mais je peux réagir sur un mouvement du prix là, dans le temps là. Donc, ouverture là, vous pouvez aller à la hausse jusqu'à 9h30. Il n'y a pas un mouvement drastique, du tout pas. Et si j'avais un draw liquidity, c'était cette rail là. Si j'allais shorter, chercher une position short dans le sens à la baisse, quoi. Voilà. C'est que ça n'a pas touché, ça s'est arrêté un new day, opening gap, le low, le bas. Ça n'a même pas cherché le haut qui est pratiquement au même niveau que le new week opening gap, high. Donc ça réagit au low et ça drop après 9h30. Où il y a un momentum qui est venu sur le marché. Vous voyez? Je dis ça pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui c'était pas clair. Si je me précipitais pour dire que je vais acheter, vendre là, je suis en train de faire une bêtise. Si je me précipitais aussi pour dire que ça a pris un swing low là, de il y a longtemps, c'est venu dans un rejection block, si je peux le considérer comme ça, donc je vais chercher une opportunité à l'achat. Pour moi, c'est pas clair. Maintenant, je peux chercher à shorter. Pourquoi? Parce que ceci peut être considéré comme un relative high, donc des hauts relativement égaux, mais je ne vais pas le considérer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas un swing. Ça s'est formé dans le prix là. C'était pas un swing, c'était pas un high spécifique qui a été laissé par le prix et le prix est revenu là-bas.